Et oui, en Côte d'Ivoire qui n'est pas dans le système ne comprendra. On s'insulte, on dit tout mais sans aller trop loin quand même, et quand ça chauffe, qu'on tire vers des voyants rouges, et que les partenaires en parlent trop, jouent aux gendarmes, on s'embrasse et on oublie ce qu'on a dit, pour faire le contraire. Ouattara avait dit lors de la campagne électorale qu'il ne discuterait pas avec l'opposition, une présidentielle avec son lot de violence interpolitique et consorts est passée par là, a effrayé les partenaires peu enclins à payer une facture d'une crise, et l'a contraint à revoir sa position jusqu'à appeler au dialogue avec Bédié, chose faite depuis hier sous les applaudissements des spectateurs du jeu politique local. On instruit sa presse d'opinion à communiquer sur un tout va bien maintenant, alors qu'hier encore on lui demandait de tirer à boulet rouge dans toutes les directions en fonction des vents, pour un retour à la normale dans le but à l'évidence de ne pas trop perdre, de préserver au moins ses intérêts dans le partage du gâteau ivoirien, néanmoins pas capable de financer une présidentielle, obligé de se tourner vers l'aide internationale, NEDLR. Certains, pour rester dans le jeu, iront même jusqu'à rendre publique une conversation téléphonique, Laurent Gbagbo avec son appel à Ahmed Bakayoko, NEDLR. Virage à 180 degrés toute pour posture de sourire ensemble qui laisse de côté ceux dont le rôle aurait pu être la radicalité, certains suspectant la possibilité d'un schéma de déstabilisation qui aurait échoué. Au constat, ceux restés dans le radicalisme sont mis à la marge, marginalisés, voire peut-être condamnés du fait même d'un tenace ADN putschiste. C'est le cas de Guillaume Soro. En exil en France depuis 2019 et récemment expulsé pour, officiellement, des raisons administratives, papier pas en règle, NEDLR. En avril dernier, bien avant la présidentielle et le décès bouleversant d'Amadou Gon Coulibaly, Laurent Despa expliquait qu'il était à l'heure des choix voire article associé, NEDLR, entrant fermement dans une caricature d'opposant radical en exil ou choix de retour progressivement en demandant pardon à celui qu'il avait défié, Alassane Ouattara, NEDLR, qu'il insulte désormais et taxe de tous les superlatifs extrêmes. Un temps rangé derrière Bédié, ce dernier l'a progressivement oublié, jusqu'à ne plus le mentionner voire l'associer, même dans la démarche morte née du Conseil national de transition qui agitera l'après-vote présidentiel du 31 octobre dernier. Le radicalisme obscur de Soro qui appelle à l'insurrection d'où il est, apparemment encore en Belgique, et qui n'a pas commenté la rencontre d'hier entre Bédié et Ouattara, interpelle quant à son devenir politique. Grand perdant de cet épisode passé ? À suivre.